anticipating. Alors ce soir, nous allons directement commencer, sans passer par le résumé comme on le fait d'habitude. Et nous avons jusque-là vu, nous parlons en fait des 5 ministères, et jusque-là nous avons vu 2 ministères en particulier, dont le ministère de l'apôtre et le ministère du prophète. Et selon le livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 11, Paul nous a énuméré les ministères établis par Jésus-Christ pour l'édification ou pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et ce soir particulièrement, nous allons parler du ministère de l'évangéliste. Dans la liste que Paul a dressée, il parle de l'apôtre, il parle du prophète, suivi de l'évangéliste, suivi du pasteur ainsi que du docteur. Alors, les 2 premiers, nous avons déjà parlé, eu le temps d'entrer en matière par rapport à cela. Et ce soir, nous allons parler spécifiquement de l'évangéliste. C'est qui un évangéliste? C'est quoi son rôle dans l'Église? Et comment il opère? Cela est très important parce que quand celui qui est appelé à servir Dieu comprend le fonctionnement de différents ministères, c'est comme souvent on les attribue aux 5 doigts de la main. Bien que, en général, on l'appelle la main, mais les 5 doigts jouent un rôle spécifique. Chaque doigt joue un rôle qui lui est propre, différent de l'autre, mais important pour compléter, au fait, le fonctionnement ou le bon fonctionnement de la main. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun doigt qui dira que moi je suis plus important qu'un autre doigt. Et souvent on a entendu des discours où certains ministères ont pensé être plus importants que d'autres. Et je me rappelle même, j'ai toujours dit ça, grandissant dans la foi, on pensait que l'évangéliste c'est l'enfant du pasteur. Quand on dit enfant, c'est le fils spirituel ou la fille spirituelle du pasteur. Alors, dans l'église, on adoptait une certaine tactique pour ne pas égaler le pasteur. Ça, c'est ce qu'on a trouvé. Pour ne pas égaler ou pour qu'on parle pas des 2 pasteurs. Quand on voit quelqu'un commencer à briller, quelqu'un commencer à être élevé dans l'église, automatiquement, on lui colle l'étiquette de l'évangéliste. Donc, il veut dire qu'il est monté d'un cran. Après un certain moment, quand il aura fait ses preuves, on l'ordonne pasteur. Or, quand la Bible parle de 5 ministères, la Bible n'a jamais dit que l'évangéliste était le moindre de ministères, ou plus petit que le pasteur. Jamais il a été dit comme ça. Je me rappelle même, une fois, je discutais avec un homme que moi je connais comme un évangéliste. Mais il aurait discuté avec un groupe de pasteurs selon ce qu'il m'aurait dit. Et les gens lui ont dit, il ne faudrait pas que tu gardes le titre d'évangéliste, sinon les gens ne vont pas te respecter. Oui. Il faudrait que tu changes pour qu'on commence à t'appeler révérend pasteur. En ce moment-là, ton ministère aura plus de poids. Et malheureusement, comme je vous le dis, la personne a embrassé cette philosophie et a enlevé son titre d'évangéliste et a commencé à se faire appeler révérend pasteur. Et je lui ai dit, tu fais une erreur. Pourquoi? Parce que l'onction qui est sur toi n'est pas l'onction d'un pasteur. Tu as reçu de la part de Dieu une grâce qui est assez particulière. Une grâce évangélique que d'autres n'ont pas reçue. Et la grâce évangélique, ou tout comme la grâce pastorale, la grâce apostolique ou la grâce prophétique, opère quand la personne qui a reçu le mandat valorise la grâce qui est sur lui. Une fois encore, dans toujours ce mouvement, à cause des erreurs qu'il y a eu à l'époque, quand les gens venaient dans la ville de Montréal, même ceux qui avaient d'autres ministères, eux tous se transformaient en pasteurs.
Il pouvait être prophète. Oui, je vous dis, c'est des choses que je connais. Ok? Il pouvait être prophète, mais on lui dit que non, ici les prophètes sont mal vus. Il serait mieux que tu portes au moins le titre de pasteur. Et malheureusement, beaucoup ont enlevé leur titre de prophète et sont devenus des pasteurs. Certains même qui n'ont jamais été appelés à diriger des églises, puisqu'ils portaient les titres des pasteurs. Dire pasteur veut dire un berger des brebis. Donc automatiquement, ils ont quitté le cercle d'opération qui était les ministères qu'ils encadraient et ils ont transformé leur ministère en église. Ce qui fait que l'onction qui était sur eux ne pouvait plus être pleinement opérationnelle. Bien aimé, l'une des raisons pourquoi je donne cet enseignement, c'est pour aider chaque ouvrier à savoir se situer dans sa position et d'être fier de ce que Dieu t'a donné. Mais souvent, ce qui emmène les gens à changer de position. Je suis pasteur, mais comme j'aime le prophétique, à partir d'aujourd'hui, je deviens prophète. Mais tu n'as pas reçu l'onction pour. Tu peux donner 2, 3 prophéties. Mais à force du fait que ce n'est pas ton domaine, à un moment donné, tu seras bloqué. Mais vous savez qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Puisque tu seras bloqué, pour garder cette image que tu as donnée aux hommes, tu vas commencer à mentir. Tu vas commencer à dire des choses simplement pour que les gens croient que Dieu te parle. C'est des choses qu'on a vues, ok? C'est pourquoi dans l'enseignement du prophète, on a vraiment eu le temps d'élaborer en long et en large. On a même vu des gens qui, par exemple, sœur Chantal vient me raconter une histoire. Et moi, je viens, je vois par exemple la sœur Gaëlle à l'église, je dis, Dieu me dit. C'est pendant que je connais ton histoire parce que sœur Chantal m'a raconté ton histoire. Vous comprenez un peu? Mais pour te montrer que Dieu me parle, je dois te donner une impression. Alors la personne vient, je me rappelle une fois j'ai reçu un appel comme ça. Une sœur qui était très fâchée, elle avait même décidé de quitter, elle ne voulait plus rien savoir de ce pasteur-là. Elle avait parlé à ce pasteur, parce que c'était un pasteur avec qui elle dealait très bien. Et elle lui a parlé en lui disant que ce n'était pas quelque chose de mauvais. Mais elle lui a expliqué que j'ai mon ami qui traverse des moments difficiles. Je vais l'emmener à l'église pour que tu pries pour elle, que Dieu le temps. Alors le pasteur lui a posé des questions, qu'est-ce qu'elle est en train de traverser? Et la fille a raconté, mais pas dans un sens de rapporter une histoire de quelqu'un, mais dans un sens, elle avait tellement le souci de voir son ami épanoui. Alors elle est allée parler au pasteur. Et malheureusement, pour elle, ce dimanche-là, elle débarque avec son ami à l'église. Et le même pasteur, c'est comme si Dieu l'avait aveuglé, si je dois le dire comme ça. L'homme va se tenir, connaissait déjà la sœur aussi. Et il va vers la sœur, commence à lui dire, Dieu m'a dit, so and so. Alors l'autre sœur était impressionnée. Elle dit que waouh, c'est la première fois que je le rencontre. Or, lui connaissait la sœur. C'est la première fois que je le rencontre et le gars m'étale ma vie. Or, la personne qui l'avait emmené connaissait l'histoire. Donc, elle était déjà fâchée. Mais comme elle était dans une église, par respect, elle s'est tue. Mais après le culte, elle va trouver le pasteur. Elle dit, mais pasteur, pourquoi tu as fait ça? Moi, je t'avais déjà raconté l'histoire de la fille. Et comment tu te présentes devant les gens pour dire que Dieu t'a parlé? Oh non, c'est vrai, tu m'avais parlé d'elle. Alors le pasteur a commencé à chercher des astuces pour vouloir donner de la valeur à ce qu'il avait fait comme service. Mais la sœur a compris. Et c'est après qu'elle apprend que ce pasteur-là a l'habitude de faire des choses comme ça. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un vient lui parler, lui après, il donne l'impression comme si c'est Dieu qui lui a parlé. Mais malheureusement, ça a mal tourné, pour faire l'histoire courte. Voilà pourquoi je dis que pour
qui était l'une des personnes que Dieu a eu à utiliser dans le Nouveau Testament pour amener la structure ecclésiastique. Paul dit quelque chose de très important. Il dit, nous ne dépassons pas nos limites. Ce que Dieu ne t'a pas donné, ne te l'approprie pas. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui ont une grâce. Quand ils ouvrent leur bouche pour enseigner, tu te dis, wow, je lis la même Bible. Mais comment il arrive à découvrir ces choses dans la même Bible que j'ai toujours lue? Mais il y en a qui n'ont pas cette grâce. Ils peuvent haranguer la foule. Le type d'évangéliste, souvent. Mais eux sont plus dans la démonstration de la puissance. Ils vous prêchent, ils ne sont pas des enseignants, mais c'est des prédicateurs. Et c'est important que nous puissions faire une différence entre un prédicateur et un enseignant. Un prédicateur ne fait pas asseoir l'église. C'est pourquoi nous allons parler de l'évangéliste. Un prédicateur est celui qui vient pour susciter la foi des hommes par rapport à la grandeur et à la capacité de ce que Dieu peut faire dans leur vie. C'est-à-dire qu'il vient pour activer la foi de l'homme pour regarder au Seigneur. Et c'est cela qui attire l'homme maintenant ou qui ouvre la porte au miraculeux. Mais un enseignant va plus loin. Lui, ce n'est pas simplement pour emmener les gens à avoir la foi. Oui, vous avez la foi, c'est bon. Vous avez obtenu ce que vous étiez en train de rechercher, c'est bon. Si c'était un miracle de guérison, c'est bon. Si c'était un miracle, je ne sais, de délivrance ou je ne sais d'autre chose, c'est bon. Mais au-delà de ça, il faut que cette personne qui a reçu le miracle puisse maintenant s'asseoir et grandir. Voilà la différence entre un évangéliste et un enseignant, un pasteur ou un docteur, ou encore un autre ministère à qui Dieu peut accorder cette grâce. Alors, comme j'explique, le ministère d'évangéliste n'est pas le moindre, comme certains ont eu à penser. Et souvent même, je suis allé dans quelques églises où je vois, lui c'est notre évangéliste. Mais quand ils disent c'est notre évangéliste, c'est comme notre petit ministre. Non, bien aimé. Quand nous comprenons très mal le ministère d'évangéliste, nous le réduisons comme quelqu'un qui vient prêcher dimanche à la chaire. Or, un évangéliste va au-delà de cela. Un évangéliste, d'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un de l'église. Quand je dis c'est quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un de l'église, c'est un homme de terrain ou une femme de terrain. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, je voie des gens porter les titres d'évangéliste, mais ils attendent que le pasteur leur donne la chair. Ils ne sont pas capables d'organiser des activités à l'extérieur. Ils ne sont pas capables d'aller chercher les païens à l'extérieur. Ils ne sont pas capables de faire des choses pour permettre au Saint-Esprit de toucher des vies. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est la chair. Je ne sais pas pourquoi. Les vrais évangélistes qu'on a connus, que ce soit dans les Écritures, que ce soit dans l'histoire passée, c'était les hommes de terrain. Bien aimé, il y a un évangéliste qui a marqué ma vie et qui est au fait cité parmi les grands évangélistes de l'histoire même, quand l'Église a commencé. C'est l'évangéliste Philippe. Où avez-vous entendu Philippe prêcher à Jérusalem? Dans l'église de Jérusalem. Mais c'est Philippe qui a été la première personne à ouvrir la porte de la Samarie. Bien sûr, après le travail que Jésus-Christ a eu à faire. Mais là, je parle de l'église. Quand l'église est née, Philippe a été la première personne à ouvrir la porte de la Samarie. Pourquoi, bien-aimé? La force qu'on a vue avec l'église primitive, c'était simplement parce que c'était des hommes qui avaient compris le rôle que devait jouer chacun d'entre eux. Voilà pourquoi Philippe n'avait aucun problème. Après avoir gagné des âmes, après avoir démontré la puissance de Dieu,
Philippe n'a eu aucun problème de faire venir Pierre et Jean pour compléter le travail. Parce qu'il avait compris que sa part à lui, en tant qu'évangéliste, s'est limitée à ce qu'il venait de faire. Acte chapitre 8. Sa part à lui se limitait à ce qu'il venait de faire. Il a gagné les âmes, il a délivré les captifs, il a opéré des miracles extraordinaires, les guérisons se sont opérées, et le reste, c'était plus son rôle. Vous vous imaginez que Philippe a même baptisé les gens. Mais une chose que Philippe n'a pas fait, c'était de prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Bizarre. Ils ont accepté le Christ, ils ont été guéris, ils ont été délivrés, mais Philippe s'est limité simplement à cela. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, je transpose ça à la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si chacun d'entre nous apprend à reconnaître les limites qui lui ont été accordées par le Seigneur, comme les apôtres, nous serons plus efficaces dans nos domaines. L'apôtre ne combattra pas le prophète ne combattra pas l'évangéliste ne combattra pas le pasteur, et le pasteur ne combattra pas le docteur. Aujourd'hui, nous avons des combats entre les ministères. Pourquoi? Non seulement qu'on veut s'accaparer de tout, même quand on ne comprend rien, même quand on n'a pas cette grâce-là, mais en même temps, on ne veut pas reconnaître les autres. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux expliquer par là? Jamais tel que nous sommes assis ici ce soir, nous opérerons tous dans la même dimension et de la même façon. Et ça, c'est important que nous puissions nous mettre ça dans la tête. J'ai béni le Seigneur, il m'a permis d'évoluer plus dans le milieu prophétique. Mais Dieu ne m'a pas appelé à être prophète. C'est ce qui est particulier. Par contre, Dieu m'a fait la grâce d'aider ceux qui ont la grâce prophétique. Mais je ne suis pas prophète. Dernièrement, quand j'ai enseigné sur le prophète, il y a quelqu'un qui a pensé que j'étais prophète. Il m'a même écrit prophète. J'ai dit non, je ne suis pas prophète. Je comprends très bien et très facilement un prophète ou celui qui opère dans la grâce prophétique parce que j'ai évolué dans ce milieu-là. Mais j'ai vu aussi, j'aimerais le dire comme ça, ma femme me racontait une histoire hier. On l'a invitée à aller prêcher quelque part. Ça s'est bien passé. Mais avant qu'elle ne monte, on lui donne des instructions. On lui dit, si tu reçois une parole pour quelqu'un, ne le dis pas. Pourquoi? Parce que si les gens ne sont pas ouverts au prophétique, ou au prophétisme, donc eux là, c'est juste on vient, on chante, alléluia, amen, on prêche la parole, on reçoit nos offrandes, on donne nos annonces. Bye bye Charlie. Chaque personne rentre chez lui, dans tout le protocole possible. Elle dit, elle était comme dans un combat. Pourquoi? Parce que par moment, il y a des messages qu'elle recevait pour des gens, mais elle a reçu des instructions. Vous comprenez un peu? On lui dit ça clairement. On est allé dans une église une fois, ici à Montréal. Pendant que l'une de servantes montait, elle fait une déclaration. Pendant qu'on avait des prophétesses qui étaient là, donc qui te dit, quand tu invites des prophétesses, attends-toi à ce qu'ils enseignent, qu'elles enseignent ou qu'ils enseignent, et puis après qu'ils opèrent ou qu'elles opèrent dans le don. Alors, la personne monte, pendant qu'elle parlait, elle dit que non, maintenant c'est le temps de la parole. Alors, oh, ce n'est pas que on est là pour... les gens se laissent souvent tromper par le Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. La prophétie par excellence, c'est la parole. Et nous ici, nous croyons à la parole.
Et la parole, c'est la seule prophétie que Dieu nous a donnée. Donc, en d'autres termes, la personne voulait ramener les gens à se dire que tout a été déjà dit. Tu n'as plus besoin d'une autre prophétie de plus. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pas plus longtemps, l'une des prophétesses monte. Elle prend le micro. Elle dit, oui, certes, les gens en ont abusé, mais moi, je crois à la prophétie. C'était comme une douche froide. Là, maintenant, nous, on était là, on regardait. Ok, qu'est-ce qui va se passer ici? Et on a directement compris qu'il y avait un conflit au niveau de l'opération et au niveau de la compréhension de chaque ministère. Et après, une de prophétesses vient nous appeler à côté. Elle a commencé à prophétiser sur nous. Et les choses qu'elle disait, c'était des choses vraies parce que Dieu nous l'avait dit à côté. Et après, elle nous dit une phrase. C'est ça qui m'a fait mal. Elle nous dit, j'avais beaucoup de paroles à livrer. Mais l'atmosphère dans laquelle on était, n'était pas une atmosphère prophétique. Ce qui ne me permettait pas vraiment de libérer ce que Dieu avait mis en moi. Voilà pourquoi j'ai préféré vous appeler de côté. Elle a respecté le protocole de l'Église pour ne pas créer de friction et elle a fait son ministère à part. Comprenez-vous que quand on ne comprend pas comment l'autre opère, comment on est capable même de se priver d'une grâce aussi facilement. Beaucoup de gens qui ont été appelés à être des grands gagneurs d'âme ont été frustrés par leurs églises locales au point de ne plus être capables même de sortir pour aller évangéliser. Parce qu'une chose est vraie. Bien aimé, si je dois aller évangéliser, imaginez, bon, ok, moi je suis un évangéliste. Je dois aller évangéliser. Mais je dois m'assurer quand même, c'est comme un exemple qu'on donne souvent. Quand je connais que j'ai eu à manger dans un très bon restaurant, je n'ai pas honte de raconter l'histoire de ce restaurant à d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire quoi? Si je sais que j'ai une église où les gens peuvent être nourris ou grandir dans la foi, je n'aurai pas honte. C'est vrai que les gens disent souvent, oui, on n'évangélise pas pour remplir les églises, mais on évangélise maintenant pour faire quoi? On les envoie où après les avoir évangélisés? Après les avoir évangélisés, on doit les envoyer quelque part. Mais je ne peux pas évangéliser quelqu'un, je lui dis, ok, vas-y, va chercher-toi une église, trouve-la, quand tu la trouveras, en tout cas que Dieu te conduise. Ça ne marche pas comme ça. Je dois être capable, après avoir évangélisé quelqu'un, de lui dire, ok, bien aimé, tu as accepté le Christ, c'est une bonne affaire. Mais je connais un endroit où on peut t'aider dans ta marche chrétienne, où tu peux grandir. Alors là, tu peux référer la personne à ton restaurant. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans un cas échéant, il arrive aussi des cas où on rencontre des gens à des endroits où tu ne sais pas où l'envoyer. Ça, c'est des cas exceptionnels. Mais quand du moins je sais où je peux envoyer quelqu'un. C'est comme aujourd'hui, je peux dire qu'on élève des évangélistes dans l'église, on les dit allez évangéliser, et les évangélistes de l'église vont évangéliser et ils disent aux gens, bon, ok, allez dans telle église, telle église, telle église. Ils envoient des gens dans d'autres églises pendant que votre propre église n'est pas encore pleine. Il y a un sérieux problème quand même à ce niveau-là. Et ce qui se passe, c'est quoi? L'évangéliste doit d'abord comprendre. S'il faut définir l'évangéliste, c'est qui? Il doit comprendre son rôle premier. Quand on dit que tu es un évangéliste, l'évangéliste par définition signifie envoyer pour annoncer les messages de l'évangile. Envoyer pour annoncer le message de l'évangile. L'évangéliste n'annonce pas autre chose qu'est l'évangile.
L'une des raisons pourquoi il y a des évangélistes pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration, je les ai trouvés dans le ministère, jusqu'à présent ils sont là et ils n'ont jamais changé leur message. Et ça m'impressionne beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai vu des vents, des mouvements qui sont arrivés. Récemment, nous avons vu l'un des grands évangélistes faire un mea culpa pour dire qu'à cause de la pression, pendant une vingtaine d'années, il avait un peu changé son message. Là, il retourne au message de la croix. Mais celui dont je parle, c'est l'un des évangélistes qui, depuis que je l'ai connu, bien aimé, il n'a jamais changé. Et il ne prêche pas beaucoup. Le gars vous présente Christ. Il vous présente l'œuvre de la croix. Et il vous présente qu'est-ce que Christ est capable de faire dans vos vies. Je l'ai parlé de lui l'autre fois ici. Aujourd'hui, il a battu les records. Quand on parle de quelqu'un qui a gagné des âmes, il a battu les records. Tout ce qui a été comptabilisé dans son ministère jusqu'à présent remonte au moins à plus de 72 millions ou 75 millions. Allez-y comprendre. Juste dans son ministère à lui. Vous savez pourquoi il est resté authentique? J'ai vu des gens qui ont changé de nom, qui ont changé de ministère, qui ont changé de message, qui ont embrassé le message populaire. C'est comme un pasteur nous a fait rire. Il dit, on l'invite quelque part et on lui dit, si tu viens prêcher ton message là de repentance ici, tu n'auras pas des offrandes. Tu n'auras pas d'offrande. Alors, il faut prêcher un message pour réveiller les gens. Comme si c'était les hommes qui te donnaient des offrandes. Vous comprenez un peu? Il dit, il était dans un combat. Donc, on est en train même d'orienter ton message. Ne prêche pas ça, mais prêche ça. Je sais, il y a un pasteur qui est devenu, je dois le dire, mon ennemi comme ça. Il m'invite pour aller prêcher. Ok, j'ai pas de problème. Je prépare le message et je vais là-bas. Comme c'était l'ami à un ami, l'autre ami là m'a accompagné, le frère Christian aussi était avec moi. On arrive, pendant que on était en train de diriger, ils étaient en train de diriger l'adoration, la louange là, je priais. Et quand j'ai commencé à prier, le Seigneur me dit, ce que tu avais préparé de prêcher, souvent Dieu me fait des choses comme ça. Ne le prêche plus. Voici le message que je veux que tu prêches. Il me donne juste un passage biblique. Sur place. J'ouvre la Bible, je lis le passage, je dis, ok, c'est bon, je ferme la Bible. Je continue à prier avec les autres. Bien aimé, je suis monté sur la chair, ne connaissant, je dis devant Dieu, absolument rien de ce qui se passait à l'église, ni leur réalité. J'ai ouvert ma bouche. Et tout ce que j'ai dit ce jour-là, c'était comme devant un écran qu'on exposait cette église. Et je voyais les gens crier, les amens. Oh, mais je ne comprenais pas. Oh, les gens avaient des problèmes. Donc, il y avait des amens provocateurs. Vous comprenez un peu? Voilà, ce genre d'amens-là. Des amens provocateurs parce qu'ils disaient que c'est des choses qu'on a toujours dit. Mais ici, on est en train de faire des choses bizarres. J'ai prêché, à la fin, tout le monde voulait me voir. Les gens commençaient à me donner des cartes, mais je ne comprenais pas. Alors, à la fin, quelques personnes sont venues me dire, ils disent, tu sais ce que tu as prêché? C'est vraiment la réalité de ce que nous sommes en train de vivre. J'ai dit, ah bon? Et quand je leur ai expliqué que c'était un message que je n'avais pas préparé, j'avais un autre message, et sur les champs, pendant qu'on était en train d'adorer, Dieu m'a dit, prêche ça, change ton message. Or, le message leur concernait. Moi, ne sachant pas, pendant que j'ai fini de prêcher, or, l'homme de la maison, comme il était le concerné dans les dossiers, il m'a haï comme vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez que je suis parti de là, le gars m'a dit, on va t'envoyer une offrande. Donne-moi ton adresse, tout ça, tout ça. Je n'ai pas demandé l'offrande. Ce n'est pas une grande église, c'était une église ici à Montréal.
Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je fais mon travail. Bon, si vous voulez me donner l'offrande, il n'y a pas de problème. Alors, je leur ai donné l'adresse. Il est resté dans l'après-midi. Il a rappelé maintenant mon ami, qui était son ami. Comment il est venu prêcher des choses comme ça? Oh! Maintenant, l'ami là ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a prêché de mal? Oh, voilà, ça, ça, ça. Or, le pasteur vivait une double vie. Ici à Montréal. Alors, lui s'est irrité contre moi. Alors, il a décidé, il a dit, moi, je ne t'ai jamais demandé l'offrande. Toi-même, tu as dit, tu allais me donner l'offrande. Alors, comme toi-même, tu as dit que tu allais me donner l'offrande, règle avec Dieu. Il n'a pas fait. Parce qu'il était en colère vis-à-vis de moi. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, l'église a fermé. L'église n'existe plus. L'église a fermé, complètement. Lui, en fait, les gens pensent de fois que quand Dieu vient pour te parler, Dieu veut amuser les sentiments des hommes. Quand Dieu nous parle, c'est parce que Dieu veut que nous puissions régler certaines affaires. Alors, je reviens dans ma matière. La bonne nouvelle. On dit que l'évangéliste a pour rôle d'annoncer l'évangile. Par définition, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est simplement la bonne nouvelle. Et quand nous parlons de la bonne nouvelle, ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça que l'évangéliste vient annoncer. Bien-aimé, ne change jamais un message pour vouloir plaire à qui que ce soit. Un vrai évangéliste, c'est celui qui est capable de dire des choses. Vous savez, la bonne nouvelle n'est pas calquée selon nous. Parce que nous pensons que quand nous parlons de la bonne nouvelle est quand on vient pour haranguer la foule, leur dire des choses où les gens acclament. Pierre prêche. Il leur fit comprendre l'œuvre de la croix. Mais il leur dit encore une autre chose. Il leur dit que vous devez vous repentir pour que cet héritage qui vous a été promis soit votre partage. Bien aimé, comment les gens vont entrer dans l'héritage de Dieu sans repentance? On reconnaît un vrai message d'un évangéliste quand on sait voir qu'après un message, les gens sont capables de dire « Non, je dois changer ma vie ». Je me rappelle un évangéliste à l'époque, mais lui, le diable l'a vraiment cherché jusqu'à la voir. Bon, il est revenu, mais l'ampleur qu'il avait dans les débuts 90, il a plu. Malheureusement, que Dieu le restaure même avant sa mort. Mais cet homme prêchait un message percutant, juste la croix. Mais il était tellement percutant que je me rappelle un serviteur de Dieu qui est devenu un pasteur. Il a été converti simplement en suivant la télé. Donc le message l'avait tellement touché qu'il s'est agenouillé devant la télé, il a demandé pardon à Dieu. Il a dit, Seigneur, je ne veux plus continuer à vivre comme je vis. Et cet évangéliste a emmené beaucoup de gens dans le monde à l'époque, juste par ces messages. Les gens qui le suivaient étaient tellement touchés, mais c'était quelqu'un de très radical. Il badinait pas. C'est pourquoi je dis, quand nous parlons de la bonne nouvelle n'est pas quelque chose qui est calqué selon les hommes. Aujourd'hui, on va te dire, je prends cet exemple, viens chez Jésus, il va te donner la santé, il va te donner la voiture, il va te donner ceci, il va te donner cela. C'est pas ça l'évangile. L'évangile n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est le bien-être. La pensée positive parle de ça aussi, prêche la même chose. Quand tu penses positif, tu vas avoir ça, ça, ça. La pensée positive le fait. L'évangile de la croix, le message de la croix n'a rien à voir avec les voitures, les maisons, les mariages, je ne sais quoi d'autre, l'élévation. N'a rien à voir avec ça. Le message de la croix, c'est ce que Paul explique dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Et un évangéliste, c'est quelqu'un qui s'assure de ne pas sortir de ce cadre. Quand il vient présenter son message, il doit s'assurer
de rester dans les normes de ce message. Paul dit, nous prêchons tous la même chose. Mais nous prêchons quoi, finalement? Si eux tous doivent prêcher la même chose. Il dit, on prêche Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Trois choses que eux tous prêchent. Et quand vous lisez les évangiles, ou l'évangile, ou encore les épîtres, vous allez constater l'emphase que ces gens mettaient par rapport à la connaissance de Christ, à l'œuvre de la croix. Alors, j'aime les écrits de Paul. Comment cet homme expose, son exposé par rapport à l'œuvre de la croix, c'est comme si tu étais là. Il dit, il les a livrés en spectacle. Bien aimé, maintenant, imaginez-vous un spectacle. Un spectacle a des spectateurs, non? Donc le diable, les démons et tout ce que vous connaissez là ont été livrés devant des spectateurs. Donc il y avait une scène qui se passait que Paul, par la grâce de Dieu, on lui a ouvert les yeux. Et il a vu la chute de Satan. Comme Jean avait vu la chute du dragon dans... Comment ça s'appelle? Dans le livre de l'Apocalypse 12. De la même façon qu'il avait vu la chute, Paul a vu la même chose. Et il explique dans le livre de Colossiens le mystère de la personne de Christ. Et il dit qu'en lui habita toute la plénitude de la divinité. Bien aimé, ça c'est des mystères. Comment un homme peut avoir le 100% de Dieu? Et maintenant le 100% de Dieu là a choisi ton petit corps pour venir faire sa demeure. C'est ça le message qu'un évangéliste présente. Pour ramener l'homme à la position initiale. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimé. La bonne nouvelle, ce n'est pas les voitures. La bonne nouvelle, ce n'est pas les maisons, le mariage ou quoi que ce soit. La bonne nouvelle, c'est de ramener les gens à la pensée initiale de Dieu. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et qu'il soit à notre ressemblance. Et c'est Christ qui est venu pour conclure cela. C'est pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. C'est ça le message que tu dois présenter. Souvent, l'évangélisation d'aujourd'hui est passée à côté. Bien, mais j'ai vu des gens, excusez-moi de le dire, j'ai vu des gens par la grâce de Dieu qui ont été guéris, j'ai prié pour eux, qui ont été guéris, qui ont vu des miracles authentiques, mais qui n'ont jamais soit accepté Christ, ou qui sont venus à l'église juste pour quelques temps, après ils ne sont plus jamais venus. Donc, eux, ce qu'ils cherchaient, c'était le miracle. Ce n'était pas Jésus. Voilà pourquoi ne fais jamais l'erreur. Si tu es appelé à être évangéliste, de présenter le miracle. Parce que les gens suivront le miracle, mais après avoir reçu le miracle, ils retourneront dans leur ancienne vie. Alors, le livre de Romains chapitre 10, verset 14, nous dit ceci. J'aime les questionnements de Paul. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Là, il pose la question. Oui, Romains 10, 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il a commencé par la conclusion pour vous ramener maintenant à la chose initiale. Au fait, son but à lui, il voulait juste nous ramener à la prédication. Vous comprenez? Mais il nous ramène d'abord au fait que comment on peut croire, ok? Ou invoquer si on n'a pas cru. Mais il descend. Mais comment maintenant on peut croire s'il n'y a personne pour nous parler?
ou si on n'a rien entendu. Parce qu'on croit toujours à quelque chose dont on a pris connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras jamais croire. On peut beau te condamner. On peut beau dire que non, celui-là ou celle-là, c'est un incrédule. Mais personne ne t'a jamais parlé. Personne ne t'a jamais présenté un Dieu capable de tout. Un Dieu qui est venu pour te pécher. Personne. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas croire à l'amour. Parce que je ne me suis jamais senti aimé. De toute ma vie. Bien, mais maintenant, quelqu'un comme ça, comment tu vas l'emmener à réaliser que non, qu'elle n'est pas le fruit du hasard? Il faut lui présenter l'amour de Dieu pour sa personne. Et Paul conclut en disant, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est là le problème maintenant. Ok. S'il n'y a personne qui prêche. Mais on prêche où? Beaucoup ont pensé que l'église était le terrain pour gagner les âmes. À l'église, on ne gagne pas les âmes. Hein? À l'église, on est là pour affermir. Excusez-moi. À l'église, on est là pour affermir les âmes gagnées. Les âmes, on le gagne à l'extérieur. C'est exceptionnellement qu'on retrouve parmi nous des gens qui ne sont pas convertis. Ça arrive. On fait des appels où on voit des gens venir et accepter Christ. Peut-être qu'il y a qui ont été invités, ou peut-être qui ont toujours été là, mais qui n'ont jamais compris la raison du pourquoi ils sont là. Mais le travail de la prédication se fait à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai dit au début, ne viens pas me dire que tu as un appel évangélique si tu n'es pas capable d'organiser des activités à l'extérieur pour aller gagner les âmes. Va manger ton taco. Fais autre chose. Sérieux. Ce n'est pas parce que tu as une bonne carte d'affaires. Évangéliste intel. Combien d'âmes as-tu gagné? Tu es là, évangéliste intel, tous les dimanches, bien cravaté avec ta belle veste. Évangéliste, tu as gagné combien d'âmes? Un évangéliste qui n'a jamais amené même une seule âme au Seigneur. Dans son église, il n'a jamais amené une âme. Tu es évangéliste de quoi et de qui? C'est quoi ton rôle en tant qu'évangéliste? Quelqu'un portait le titre d'évangéliste. Il est resté pendant plusieurs années dans son église. Il n'a jamais amené même une seule âme au Seigneur. Et après, il dit à son pasteur, j'ai reçu un appel pour commencer une église. Oh. T'es sérieux? Vraiment sérieux? Un évangéliste qui attend qu'on lui programme horaire, dimanche, inter, c'est toi qui vas prêcher. Toi là, vraiment, tu es évangéliste. La chair de l'évangéliste, ce n'est pas ici. Exceptionnellement, il peut prêcher. Exceptionnellement, je l'ai dit. Mais l'évangéliste, son vrai terrain, c'est dehors. Bien aimé, Philippe ne s'est jamais battu avec Pierre pour dire que vieux Pierre, tu ne reconnais pas la grâce qui est sur moi. Jésus. Comme aujourd'hui, beaucoup disent, non, on ne reconnaît pas notre grâce. On reconnaît la grâce, mais fais tes preuves. Ah oui, bien aimé. On va reconnaître une grâce dont on ne voit pas. Est-ce que la grâce, on la voit? Comment on reconnaît que quelqu'un a une grâce? C'est quand la personne est capable de faire un travail et on voit les résultats de ce travail. En ce moment, on dit, il y a quelque chose là. Bien aimé, regardez bien dans les Écritures. Vous verrez que même pour l'élection des diacres, la Bible dit qu'il y avait des critères. Il y avait des critères. Ce n'est pas juste des gens qui venaient dimanche à l'église.
Ce n'est pas juste des gens qui venaient à l'assemblée et qui s'éclipsaient au milieu de tous. Mais c'est des gens qui jouaient un rôle. La Bible dit, des gens qui craignent Dieu, des gens remplis de sagesse et remplis du Saint-Esprit. Comment ils ont reconnu ça? Comment? Un homme rempli de sagesse, il fait quoi? Il donne des solutions. C'est comme ça qu'on reconnaît que oui, lui ou elle a beaucoup de sagesse. Parce qu'il donne des solutions. Un homme rempli du Saint-Esprit, on le sait comment? Quelqu'un peut m'aider? Comment on reconnaît un homme rempli du Saint-Esprit? La vérité, c'est ça. Pour qu'on reconnaisse que tu es rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on t'avait apporté malade. Tu as prié pour les malades, la maladie est partie. La personne était possédée. On t'a amené le malade ou le possédé, tu as prié pour le possédé, le démon est parti. C'est comme ça qu'on reconnaît un homme rempli du Saint-Esprit. Et on a reconnu parmi ces hommes Étienne. On a reconnu parmi ces hommes Philippe, l'évangéliste. On a reconnu parmi ces hommes tous cet homme dont on a cité. Mais bien aimé, regardez encore la suite. C'est ça qui est plus intéressant encore. Après qu'on les ait consacrés, quand on a prié pour eux, pour qu'ils deviennent des diacres, cela ne s'est pas simplement arrêté au service des tables, à la nourriture. La Bible dit, l'homme d'Étienne, son cœur brûlait tellement. Il n'a pas commencé à faire ce travail-là. Au fait, la Bible l'a mis en exergue simplement parce que là, maintenant, on le reconnaissait publiquement. Mais je comprends en lisant les Écritures, c'est que c'était un homme qui avait déjà l'habitude de le faire. Là, on l'avait juste élevé en dignité. Et la Bible dit que quand il a été élevé en dignité, c'était encore une bonne occasion pour lui d'aller faire le ministère. Mais, vous savez, on a parlé des ministères dans les mains de Paul. On a parlé des ministères, des miracles, pardon. Des miracles dans la vie de Pierre, Jean, dans la vie de Paul et consorts. Mais ce qui m'impressionne, c'est quand on parle d'Étienne. La Bible fait une mention assez spéciale. La Bible dit que Dieu opérait par les mains d'Étienne des miracles extraordinaires. Pourquoi? Le miracle est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais on a ajouté une autre dimension à cet extraordinaire. On dit que ce temps, en fait, je crois qu'Étienne avait un appel évangélique. Bien que, quand il est mort, officiellement, cela n'avait pas encore été reconnu, mais Étienne avait un appel évangélique. Ça, je le crois. Il est mort étant diacre. Mais la Bible dit que cet homme a été utilisé puissamment. Mais bien aimé, je reviens encore à ce que je disais. Il n'a jamais prêché à l'église. C'est le combat d'aujourd'hui. Il n'a jamais prêché à l'église. C'est ça les vrais évangélistes. Un vrai évangéliste, nous voulons le retrouver dans les rues. Nous voulons le retrouver à Sainte-Catherine. Oh, je me rappellerai toujours de ce jour-là. On est sorti à minuit. Il faisait moins 40, bien-aimés. Moins 40, on tremblait même comme ça. On est allé évangéliser à Sainte-Catherine. Et vous savez quoi? On pensait qu'on était le seul. On a trouvé une église avec un bus scolaire, habillés en t-shirt de leur église, en train d'évangéliser. Ils étaient là même avant nous. On était impressionnés. À minuit, et des jeunes. À minuit, pendant que tout le monde dormait, nous on tremblait même, mais on avait des gros manteaux là. Et ils étaient à l'aise. On a compris qu'ils avaient l'habitude de le faire. C'est ça le cœur évangélique. C'est des hommes qui sont capables d'aller dans des milieux difficiles. Ésaïe 52, verset 7. Amen. Amen, 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 amen. Nous voulons voir ce ministère se réveiller dans la ville de Montréal. C'est un ministère qu'on ne retrouve pratiquement plus. Surtout à Montréal. Je parle particulièrement de Montréal. Tout ce que j'entends parler ici, c'est des conférences, séminaires.
Les croisades, je n'en vois pas. Et vous savez ce qui m'impressionne, c'est quoi? Ou ce qui me fait rire? Pas par moquerie. L'une des raisons pourquoi je ne suis plus trop accroché aux histoires de conférences et séminaires. La plupart du temps, quand je vais là-bas, j'ai même fait la remarque à quelques pasteurs, je me rends compte qu'il n'y a aucune âme de gagner. Aucune. Bon, finalement, le service d'offrande, c'est le service le plus important. Là, on a au moins 30 minutes, il y a quelqu'un qui va prendre tous les merveilleux versets de la Bible. Je ne suis pas contre l'offrande, mais j'ai compris qu'il y a un système que nous avons développé, sans le savoir, pour simplement faire des activités dans l'objectif, ok, on a un besoin. Comment on peut le combler? Ok? Alors on fait une conférence. Alors dans cette conférence, on va faire un appel de fonds pour récupérer l'argent. Ainsi de suite. Alors c'est juste pour dire que l'objectif premier pour nous, c'est de comprendre que nous ne faisons pas une activité pour avoir de l'argent. Nous ne faisons pas une activité pour nous enrichir. J'ai toujours dit et je le redirai encore plus fort. L'argent, la prospérité sont la conséquence de notre marche avec le Seigneur. Mais cela ne doit pas être notre but ultime. Que je fais une conférence parce que l'Église traverse des moments difficiles, alors je choisis un homme où je sais qu'il a une spécialité, comme aujourd'hui on le fait. Hein. On a une spécialité, lui là quand il parle des offrandes, en tout cas les gens donnent. Il y a un homme qui s'est fâché contre moi une fois. Lui, sa spécialité, c'est de prêcher sur les offrandes. Alors bon, comme je fais toujours, je dis, bon, ok, je vais d'abord prendre le temps de discuter avec lui, de le connaître, avant de le faire venir à l'église. Et le gars a commencé à me donner trop de théories. Mais tu sens que tout tourne autour de l'argent. L'argent, l'argent et l'argent. Ah, ça m'a tiqué un peu. J'ai dit, mais je ne vois nulle part où je sens un cœur ou un fardeau pour l'église, un fardeau pour les âmes. Je n'ai pas senti ça. Je parle particulièrement de lui. Tout ce qui tournait dans sa bouche au point que, quelque part où on l'a invité, j'étais là comme même témoin. Il dit que Dieu n'aime pas ce qui coûte moins cher. Dans le sens que tu ne peux pas apporter les petits billets. 5 $, 20 $. Il faut apporter des gros billets à Dieu. Ok. Je dis alors là, il y a un sérieux problème ici. Si c'est vraiment ça l'évangile, en tout cas, je sais que l'évangile que nous, on nous a prêché là au campus pour Christ là, c'est pas ça. À moins que je me trompe, mais c'est pas ça. Alors au final, j'ai décidé, j'ai dit que je ne veux plus l'inviter. Le gars s'est fâché contre moi. Alors à chaque fois qu'il me voit, il dit, toi, t'es méchant, toi. J'ai dit non, je préfère préserver ma foi et préserver le peuple de Dieu. Que oui, on va t'inviter, tu vas faire tes histoires rocambolesques là que tu fais. L'argent va sortir, mais après, est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu est content? Ésaïe 52, verset 7. La Bible dit ceci. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, qu'ils sont beaux, même la Bible a l'admiration. La parole prophétique, Dieu a une admiration énorme vis-à-vis de ces personnes qui font ce travail noble. Il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Qu'ils sont beaux. Même la parole de Dieu nous montre l'admiration que Dieu a vis-à-vis de ces personnes. Bien aimé, vous savez que une des choses, ou la seule chose, je dirais même, qui fait bouger le ciel, ce n'est pas le miracle.
j'aime trop le miracle. J'aime beaucoup le miracle. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu de miracle. Mais une chose, en lisant les Écritures que j'ai vues, qui fait bouger le trône de Dieu, c'est lorsque les gens tournent leur vie vers lui. La Bible dit que c'est la seule fois que tu verras un ange, Gabriel, danser. C'est la seule fois que tu verras Michael danser. La seule fois. Le miracle, pour eux, c'est normal. Ils sont les produits du miracle. Les anges vivent dans le miracle. Mais quand une âme donne sa vie à Christ, pour eux, c'est un mystère. Et vous savez, c'est le seul mystère qui leur a été caché. Oh, merveilleux cette histoire. La Bible dit que le seul mystère qui leur a été caché, mystère de tous les siècles, c'est l'histoire que nous connaissons de l'Église. L'œuvre de la croix. Cela leur a été caché. C'est pourquoi à chaque fois qu'ils voient quelqu'un revenir au Seigneur, donner sa vie à Christ, les anges dansent. Donc bien aimé, maintenant, réalise une chose. Toi, gagneur d'âme, toi, évangéliste, qui que tu sois, ou dans quelle église que tu sois, quand tu gagnes les âmes pour le Seigneur, peux-tu réaliser combien de fois tu fais danser Dieu? Et la Bible ajoute une chose dans le livre d'Esdras. La Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. Et à chaque fois que toi tu feras danser Dieu, Dieu va souffler, relâcher quelque chose sur ta vie. À chaque fois que Dieu sera content de toi, sois-en sûr, quand le roi est content, il fait quoi? Il donne. Il donne. Voilà pourquoi la fille d'Hérodias, quand elle avait bien dansé et que Hérode était content, Hérode a posé une question. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tout ce que tu voudras que je te donne, je veux te le donner. Juste danser ça. Juste danser. Mais ça, c'est des illustrations pour nous montrer. Amen. Quand Dieu est content, Dieu est prêt à tout donner. Dieu a posé la question à Salomon. Je ne sais pas s'il y a encore un autre homme à qui Dieu a posé cette question. Mais en lisant les Écritures, j'ai constaté une chose. Celui qu'on a appelé par son nom bien-aimé, Salomon, a été la seule personne à qui Dieu a posé la question, que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je te donne? Demande-le. Mais Salomon, malin qu'il était, a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Et Dieu ajoute, puisque tu m'as demandé seulement la sagesse, j'ajouterai la richesse. Bon, il y a quelqu'un qui a extrapolé, il dit non, il ne pouvait pas demander la richesse parce qu'il était déjà le fils du roi. Donc... Mais ce n'est pas ça le point. Salomon avait compris que tu peux beau avoir la richesse, sans sagesse, tu n'es rien. Et il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. C'est comme ça que je saurai comment conduire ton peuple et me conduire. Mais Dieu a tellement aimé cette prière que Dieu a ajouté un bonus. Et ce que j'aime avec la Bible, c'est que Dieu ne te donne jamais ce que tu lui demandes. Dieu donne toujours au-delà de ce que tu lui demandes. Alors comprends maintenant que quand tu es un évangéliste, à chaque fois que tu rejouis le cœur de Dieu, Dieu te surprendra toujours. Mais il y a des prières même dont tu n'auras pas besoin de faire. Voilà pourquoi le diable, pendant une période de temps, a trompé beaucoup d'évangélistes. Je vais d'abord développer ça et puis je vais revenir sur cette partie-là. La mission. La mission de l'évangéliste, c'est quoi? L'évangéliste, il faut comprendre que c'est d'abord quelqu'un qui annonce l'évangile, bien sûr, mais il ne se limite pas simplement à annoncer le message de l'évangile. Mais l'autre objectif, c'est de démontrer
la puissance de cet évangile. Et j'aime ce que Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 1. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Et dans le livre de Corinthiens, Paul ajoute encore en disant que ma prédication ne se repose pas en des discours persuasifs. Un évangéliste, ce n'est pas quelqu'un des palabres. Un évangéliste vient, il parle et il démontre Dieu. Point barre. Il vous présente Dieu et il le démontre. Il vous présente Dieu et il le démontre. Tu ne peux pas être un évangéliste qui prêche seulement l'évangile, un évangile content, un évangile gentil, et puis tu pars. Et puis tu pars. Un évangéliste doit démontrer la puissance de son Dieu. Alors c'est un homme qui aime les défis. Oui, c'est ça la nature de l'évangéliste. Il aime les défis. Marc 3, verset 8. Nous voyons cela dans le ministère de Jésus. Marc 16, 20. Nous voyons aussi l'annonce que Jésus a fait à ses disciples. Et la Bible confirme pour dire que partout ils allaient annoncer l'évangile, Dieu opérait des signes, des prodiges et des miracles. Et dans Marc 3, 8, on nous montre combien Jésus, en annonçant l'évangile, c'était toujours accompagné par la démonstration. La démonstration. Vous savez pourquoi? Ça, c'est la réalité que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand tu vas souvent dans des terrains neutres, dans des terrains inconnus, le niveau de défi est plus élevé. Oui. Parce que là, tu vas complètement te jeter dans la gueule du loup. Et le niveau du défi est tellement élevé que Dieu n'a pas d'autre choix que de démontrer sa puissance. Je vous ai parlé une fois de T.L. Osborne, la première expérience qu'il a fait en Inde, où on a fait disparaître sa Bible comme ça, par le grand maître de la région. Lui, il pensait que l'évangile, c'était juste, tu viens prêcher, Dieu est amour, il vous aime, il est là pour vous sauver. Il se limitait simplement à cela. Mais il n'avait pas compris qu'il y a des terrains où ça prend une onction particulière. Et quand on a fait disparaître sa Bible, au fait, en même temps, c'était un appel de Dieu dans sa vie pour l'emmener à le chercher dans une nouvelle dimension. L'homme a tellement pleuré. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était une grande humiliation. Tout le monde a reçu l'évangéliste, le grand évangéliste T.L. Osborne, venu des États-Unis. Vous savez, quand quelqu'un vient des États-Unis, il y a toujours ce côté-là qui l'accompagne, américain. Il y a un Américain qui débarque, mais l'Indien lui démontre que tu es petit. Et Dieu permet cela. Quelqu'un va me poser la question peut-être, mais pourquoi Dieu a permis cela? Il a permis quand même cela. C'est la seule réponse que je peux te donner. Mais en permettant cela, comme cet homme avait un appel authentique, il a dit, je ne peux pas me laisser faire. Il est allé chercher ses dieux. Il a pleuré devant ses dieux. Il a dit, non, je veux te rencontrer. Parce que je ne peux pas accepter que dans l'évangile, on me dise que tu as fait ça, 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 et que j'aille dans un terrain où il n'y a que des humains, et les humains sont capables de m'humilier à ce point. Il dit non. Il a cherché Dieu, et Dieu est venu le visiter. Et quand Dieu lui a donné son feu vert, oh God, il est retourné en Inde. Vous savez, il y a des gens qui diront qu'on ne va pas là-bas. C'est un terrain compliqué, il y a trop de sorciers. Souvent, c'est des langages que nous entendons quand les gens ont eu à vivre des expériences bizarres dans certains coins. Souvent, les gens ne retournent pas. Mais lui, il est retourné. Dieu est un Dieu de défis, bien-aimé. Et un évangéliste aime les défis. Oh, vous savez, quand tu sais que dans ces coins-là, c'est un coin bizarre, des sorciers, tu dois aimer ce coin-là plus que tout. Je vous dis. J'ai vu la main de Dieu. Au fait, j'ai découvert la puissance de Dieu
en étant dans un village rempli de sorcellerie. Mais je peux vous dire, avant que j'en arrive à l'explosion de voir la puissance de Dieu se déclencher, ah, je vous assure qu'ils m'ont frappé. Hein. Ah oui, je ne le cache pas. J'ai été frappé de maladie à un niveau où je pensais que j'allais mourir. Mais il y avait une colère sainte en moi. Je disais même dans ma douleur, dans la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est pas possible. Comment moi, tu m'as envoyé ici. Comment les sorciers peuvent me frapper à ce point? J'ai dit, non, c'est pas possible. À un moment donné, il y a comme une forme de peur qui venait en toi parce que tout le monde te disait que non, ici, là, tous les frères qui sont venus sont tombés. Et on m'a dit ça. Et maintenant, tu vis dans cette réalité où tu es conscient que tu tournes à gauche, au nord, il y a des sorciers. Au sud, il y a des sorciers. À l'est, il y a des sorciers. À l'ouest, il y a des sorciers. Et toi-même, quand tu dors, tu fais des visions bizarres. Tu vois des gens venir t'attaquer. Et ton corps, même physique, te l'atteste que tu as été attaqué. Tu te réveilles le matin, maladie grave. Mais j'ai dit, je ne lâcherai pas. Bien-aimé, vous savez, c'est après que Dieu m'ait guéri de la maladie que les choses ont changé. Ah oui. Au point que les gens même ont commencé à me poser la question, qu'est-ce que tu as et comment tu fais? J'ai même eu accès dans une maison du plus grand sorcier du village, invité comme un chef. On m'a servi et j'ai mangé. Certains me diront, non, pasteur, il ne faut pas manger. Hein? N'est-ce pas? J'ai mangé. Après, j'ai prêché l'évangile. Ah oui. Au fait, avant d'aller là-bas, j'ai posé la question à Dieu. Et Dieu m'a donné le go. Si Dieu m'avait dit non, ne mange pas, je n'allais pas manger. Mais Dieu m'a dit, va, mange. Et je suis allé, j'ai mangé et j'ai prêché. Tout le monde avait peur de lui. Et vous savez, son nom voulait dire sorcier. Dans ma langue en lingala, on dit, il s'appelait Kindoki. Donc Kindoki veut dire sorcellerie, voilà. Et c'était ça son nom. On le reconnaissait comme un grand féticheur. Donc il a même dirigé l'une des grandes équipes du pays de football. C'est lui qui était le grand, en tout cas, le grand Manitou, comme on le dit. Voilà. Mais j'ai eu accès à cette maison à cause de l'évangile. Et j'ai compris, bien-aimé, que lorsque nous apprenons à mettre Dieu devant, à vouloir relever les défis, Dieu nous accompagne toujours. Ah, Dieu nous accompagne toujours. Ça, j'ai vu ça. Et quand ces choses se passaient, vous savez quoi? Je ne connaissais même pas la Bible comme je la connais aujourd'hui. Mais j'avais une foi d'enfant. Oui. Moi, j'ai cru au Seigneur comme ça. Si le Seigneur me dit, va à gauche, je vais à gauche. Je ne réfléchis même pas. Je suis comme ça. Et c'est à cause de ça que Dieu m'a permis de voir beaucoup de choses arriver. Alors simplement, c'est pour dire que un évangéliste, c'est quelqu'un qui doit avoir toujours cette soif de vouloir voir Dieu se manifester. Bien aimé, n'aime pas prêcher un évangile stérile. Si Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous savez combien de malades? La plupart des maladies que nous voyons dans les rues, la plupart des personnes qui sont sans abri, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont voulu être ce qu'ils sont. La plupart, c'est des démons. Vous savez, le fou de Gadara, il fallait être Jésus pour comprendre sa réalité. Mais la Bible dit que tous les gens du village le fouillaient. Tous les gens. Personne n'avait le courage. Les seuls hommes forts qui essayaient de l'attacher, la Bible dit qu'ils brisaient les chaînes.
Mais Jésus, de là où il était, a vu cet homme en esprit. Il a compris que la plus grande forteresse du village se trouve dans le corps de cet homme. Alors pour libérer ce village, il faut commencer par libérer cet homme. Vous savez, il y a des gens qui représentent des forteresses. Tu le vois comme un petit fou à l'extérieur, mais tu ne sais pas, peut-être c'est lui qui contrôle les quartiers Papineau. Tu ne sais pas. Tu vois juste un homme marcher comme ça là. Tu ne le connais pas. Les gens traitaient le fou comme un fou. Mais en réalité, ce n'était pas un fou. C'était toute une légion qui habitait dans le fou. Au fait, l'une des raisons pourquoi il a été rendu fou, là maintenant je vais expliquer. C'est parce que dans l'humain, il n'arrivait pas à supporter la pression du nombre de démons que son corps contenait. Je vais expliquer. Dans son humanité, son corps ne pouvait pas supporter la pression du nombre de démons qu'il contenait au-dedans de lui. Voilà pourquoi son psychique a été tourné. Il est devenu fou. Pardon? Il ne peut plus rester tranquille. Il était devenu agité. Parce que le nombre de démons qui étaient dans son corps ne pouvait pas le garder tranquille. Et il y a des gens qui sont comme ça. Vous le voyez agité, ce n'est pas normal. Ils sont possédés. Ça prend quelqu'un qui est capable d'aller défier cela. Et Jésus est venu. La première réaction, c'était quoi? Il dit, pourquoi es-tu venu nous déranger pendant que ce n'est pas encore notre temps? Donc même les démons connaissent leur temps. Ils sont très malins. Ils connaissent leur temps. Et pendant que nous sommes ici dans cette ville, bien aimés, ils sont au courant, ils ont l'identité, l'information. Ne vous en faites pas, ils ont des fichiers. Plus que l'ordinateur de la police de Montréal, métropolitaine. Leurs informations sont plus accurate, plus précises que celles de la police de Montréal a. Ils connaissent vos horaires, votre fonctionnement, votre adresse, les habitudes. Et là, ils forment des plans. Comment allons-nous faire pour les arrêter? Vous ne comprenez pas pourquoi il y a certains combats. Vous vous dites, oh, ça ne marche pas. Mais non. Il y a un service de renseignement propre qui est adressé à un groupe d'hommes. Et c'est ça maintenant le travail de l'évangéliste. D'aller briser tout le système de renseignement du monde de ténèbres. La Bible dit, oh ça j'aime, dans le livre des Actes chapitre 8. Après je rentrerai dans ma matière. Actes chapitre 8. Vous allez comprendre que la présence démoniaque dans une région a des conséquences. La présence démoniaque dans une maison a des conséquences. La présence démoniaque dans une vie a des conséquences. Actes chapitre 8, à compter du verset 5, j'irai jusqu'au verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Donc, si je comprends bien, au-delà de cette prédication, ce qui a captivé l'attention des gens, c'était le miracle. C'était le miracle. Ce n'était pas le beau palabre où on descend à Saint-Michel, on parle longtemps avec les gens. C'est bon. Mais au-delà de ça, il y a une autre étape. Philippe est descendu, il a prêché le Christ, il a démontré le Christ. Il a prié pour des malades qui étaient guéris, et la Bible le dit, la Bible l'explique ici. La Bible dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Vous savez, quand on appelle quelqu'un démoniaque, c'est un humain possédé.
C'est cela qu'on appelle les démoniaques. Donc, il n'est pas démon, mais il est l'incarnation du démon. C'est ça qu'on appelle un démoniaque. Et Philippe va dans une ville, autrefois une ville maudite. Comprenez très bien l'histoire de la Samarie. C'est là que vous allez comprendre de fois pourquoi Dieu suscite les évangélistes dans des régions compliquées. Samarie était une ville maudite. C'est à cause de cette malédiction. Vous vous rappellerez de l'histoire d'Élisée. C'est à cause de cette malédiction que l'esprit religieux a, pendant plusieurs temps, conduit cette région dans une forme d'idolâtrie et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à côté de la religion ou de la fausse religion, l'esprit de la prostitution est toujours là présente. Voilà pourquoi le travail d'ouverture que Jésus est allé faire dans la ville de la Samarie, il est allé rencontrer cette femme, la Samaritaine. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il y avait plusieurs personnes à la Samarie. Mais Jésus a choisi un moment spécifique parce que dans l'horloge spirituelle, il savait que pour la délivrance de cette ville, je devais rencontrer cette femme-là. Mais cette femme a une histoire bizarre. Dans son histoire, la Bible dit qu'elle a eu 6 hommes. Ou 5 hommes, je peux dire 5 maris. Et le 6e qu'elle avait n'était pas son mari. Donc elle était en cohabitation. Mais c'était l'esprit qui régnait dans la Samarie, qui s'était incarné dans la vie de cette femme. Cette femme représentait la réalité de la Samarie. Voilà pourquoi quand Philippe est descendu, puisque Jésus avait déjà créé une ouverture, il est juste allé conclure. Et la Bible dit, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et ça, c'est la partie que j'aime maintenant. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Ok, je m'arrête d'abord là. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Donc on comprend en d'autres termes qu'avant la présence de Philippe, les gens existaient, les gens fonctionnaient, mais il n'y avait pas de joie. N'est-ce pas, c'est une réalité qui nous est similaire à peu près? Les gens travaillent. Les gens gagnent peut-être de l'argent. Mais quand on observe bien, nous retrouvons que la vie de beaucoup de gens est malheureuse. Beaucoup de gens sont malheureux. Beaucoup de gens crient à l'aide. Beaucoup de gens sont possédés. Tout autour de nous. Mais bien aimé, la Bible dit, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment? S'il n'y a personne qui prêche. Et quand je dis je prêcher, ce n'est pas seulement dans le 4 murs de l'église. Parce que de fois, les gens qui regardent nos prédications, pas toujours, mais de fois, c'est simplement des chrétiens. Ou peut-être aussi un païen à l'occasion, il regarde. Mais il y en a à l'extérieur qui ne regarderont jamais ton Facebook, qui ne connaîtront jamais ta prédication de dimanche. Jamais. Mais ça prend un homme et une femme, un vrai évangéliste authentique avec le cœur évangélique, qui peut se lever. Philippe n'a pas été envoyé. Vous savez ce qui est spécial, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord dans l'histoire. La Bible dit que l'église était tellement confortable à Jérusalem. Dieu a fait une chose. Il a suscité la persécution. Des fois, quand Dieu veut te sortir dans ta zone de confort, Dieu va te rendre inconfortable. Un évangéliste, ce n'est pas quelqu'un qui est confortable. À moins que tu n'aies jamais reçu cet appel. Mais si tu as réellement cet appel, tu sentiras qu'il y a quelque chose en toi qui brûle. Tu te dis non, ce n'est pas vraiment ça. Il y a plus encore.
Comment moi je peux rester ici pendant qu'à l'extérieur des millions d'âmes meurent? Oh, j'aime la prière de John Knox. John Knox a dit, donne-moi l'Écosse, sinon tue-moi. Sinon tue-moi. Parce que je ne vois pas ma raison d'exister si tu n'es pas capable d'emmener vers moi des âmes qui vont changer leur vie. Je ne vois pas. Cet homme a tellement prié à genoux, tellement pleuré devant Dieu, jour et nuit, que Dieu a fini par le lui donner. Dieu a fini par le lui donner. Je connais encore l'histoire d'un pasteur à Boston qui a prié même en plein hiver, qui dormait sous la neige. Ah, je vous dis, il y a des gens qui ont fait des sacrifices. Son cœur battait tellement pour les âmes. Il a tellement pleuré devant Dieu que Dieu a transformé la croisade d'une journée en une croisade qui a duré plus de 6 mois. Parce que les gens venaient tous les jours. Je vous dis tous les jours. C'est-à-dire quoi? On a fait une activité aujourd'hui. Les gens sont tellement venus qu'on a été obligé de dire aux gens, s'il vous plaît, pour répondre aux besoins de tout le monde, revenez demain. Demain, les gens reviennent, en grand nombre encore, même ceux qui n'étaient pas venus. Parce que l'histoire est partie. Quand ils viennent, Dieu opère tellement de miracles. Le lendemain, pareil. Et c'est devenu un mouvement de réveil qui a duré comme ça pendant plus de 6 mois. Imaginez-vous, les États-Unis, c'est un pays où les gens travaillent durement. Mais pendant 6 mois, voir les gens jour pour jour venir à l'église, ça prend du divin. Ça prend du divin. Et la Bible dit que la prédication et ce que Dieu a fait par Philippe a ramené la joie. Mais vous savez pourquoi il n'y avait pas de joie dans cette ville? C'est parce qu'il y avait un gars qu'on appelait Simon, un magicien qui pendant longtemps avait retenu dans la captivité les gens de cette ville. Pendant longtemps. Mais il fallait Philippe pour changer les choses. Bien aimé, à Montréal, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin d'un cœur évangélique, capable de se lever pour dire que non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut que les choses changent. Bien aimé, et quand tu dis jusqu'à quand, ce n'est pas simplement un slogan d'une prière, d'une soirée. C'est toute une vie que tu viens exposer devant Dieu, que tu pleures devant Dieu pendant des jours, pendant des mois, pendant des soirées, pour voir un vrai changement. Le caractéristique d'un évangéliste, je vais aller rapidement. Je vais citer quelques caractéristiques. C'est un ministère de terrain. Comme je le dis au tout début, c'est un ministère de terrain. Donc, un vrai évangéliste, ce n'est pas quelqu'un qu'on va voir rester dans l'église là pour attendre un dimanche, qui fait rien, qui chauffe les bancs. Non, un vrai évangéliste, c'est quelqu'un qui, après avoir vaqué à ses occupations personnelles, la première chose qui saute dans son cœur, c'est de sortir pour aller prêcher l'évangile. Deuxième chose, c'est un ministère de confrontation de puissance, tel que je viens de l'expliquer. Il n'a pas peur qu'on lui dise que là-bas, il y a les démons qui s'appellent, si c'est je ne sais quoi. Au contraire, lui va aimer ça. Pourquoi? Parce que c'est une occasion qui va permettre à Dieu de se démontrer. Bien aimé, Élie n'a pas eu peur du nombre de prophètes de Baal et d'Astarté. Au contraire, c'était une occasion pour lui de montrer que son Dieu était grand. Et j'aime comment il agit. La Bible dit que pendant qu'eux, ils étaient en train d'invoquer, lui se moquait d'eux. Parce qu'il savait, il était sûr de son Dieu. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui est sûr que là où je vais, Dieu est avec moi et il va se démontrer. Troisième chose, il est prêt à tout pour l'évangile, même à tout abandonner.
Ça, c'est la partie la plus intéressante. Il est prêt à tout. Il ne calcule pas. C'est comme un fou furieux. Quand on lui dit va à gauche, il va à gauche. Quand on lui dit va à droite, il va à droite. Quand on lui dit arrête-toi, il s'arrête. Ce que Dieu lui dit de faire, il le fait sans calculer. Quatrième chose, il ne fonctionne pas d'une manière conventionnelle que tout le monde. Quand je dis d'une manière conventionnelle, alors tout le monde a une certaine façon de faire, une certaine façon de parler, mais l'évangéliste, c'est quelqu'un qui peut faire des choses hors norme, qui peut même choquer la sensibilité de ceux qui sont trop protocolaires. Cinquième de chose, il va là où d'autres refusent d'aller. L'évangéliste ne choisit pas en disant « Seigneur, envoie-moi au Canada, là-bas je serai confortable ». Non. Vous savez, c'est là que j'ai compris la raison qui a fait que l'Église romaine catholique puisse gagner du terrain. Bien aimé, nous sommes allés dans des villages où tu regardes à gauche et à droite, c'est la brousse. Je dis bien la brousse. Tu as même peur de retrouver des serpents sur ton chemin. Oui, oui. J'ai été dans un village qu'on appelle la ville de Boa. Cette ville-là est bizarre et c'est vrai. On se retrouvait deux fois le matin. Vous sortez comme ça, un serpent. C'est là que j'ai connu toutes sortes de serpents. Mamba noir, mamba vert. Devant votre porte, là, les serpents dorment. On s'est retrouvés deux fois le matin comme ça. Mais dans tous ces coins-là reculés, vous retrouvez des prêtres catholiques. Comment ils ont découvert ça? Comment vous m'expliquez? Et non seulement ça, ils ont construit et ils ont leur petit plateau et tout le reste et ils donnent de l'aide aux villageois. Ce qui fait qu'automatiquement, que tu le veuilles ou pas, puisqu'ils ont aidé la plupart de ces villageois, ou pratiquement tous ces villageois font allégeance à l'église catholique. Quand tu parles mal de l'église catholique, on peut te lapider là-bas. Vous comprenez? Une autre façon de faire l'évangélisation. Ils ont compris ce secret. Voilà pourquoi ils disent qu'ils sont la maison mère. Non, c'est eux qui le disent. Hein. Ils disent qu'ils sont la maison mère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au nombre des fidèles, si on doit regrouper l'ensemble, oui, ils ont su gagner un grand nombre de personnes, bien qu'ils ne démontrent pas la puissance de Dieu, bien qu'ils font des histoires bizarres, mais ils ont su gagner un grand nombre de personnes parce qu'ils ont eu la capacité ou l'habileté ou l'intelligence d'aller là où les gens ne vont pas. Là où tout le monde refuse d'aller. Toi, si on te dit aujourd'hui, va à Nunavut, tu vas dire quoi? Moins 50, moins 60 degrés. Quel moins 50? Nunavut, tu arrives même à moins 70. C'est au Canada ici? Oui, dans le nord, non, là. Tu vois les icebergs, là. Nunavut, c'est vraiment dans le nord. Là, ils s'habillent en peau d'ours, là, il est compliqué. Poisson cru. Mais si on te dit d'aller à Nunavut, tu vas dire non. Les conditions ne sont pas réunies. N'est-ce pas? Mais je peux te dire qu'il y a eu des évangélistes qui sont allés là-bas évangéliser. Vous pouvez voir ça dans le documentaire Transformation, volume 2. C'est même sur YouTube, là, il y en a. Ils sont allés dans le nord. Oui. En plein froid, habillés en peau d'animaux, pour aller évangéliser. Ça, c'est des gens qui avaient le cœur évangélique. Bien aimé, un vrai évangéliste ne choisit pas. Regardez, Philippe va prêcher, il connaît le succès et la gloire ministérielle. Tout le monde. Aujourd'hui, là, tu vas dire, non, je reste là. Dieu lui dit, non, quitte là. Je t'envoie ailleurs. Ailleurs, c'est où? Au bord du chemin. Pour rencontrer un eunuque éthiopien. Au bord du chemin. Dans un endroit perdu.
entre, du côté du Midi, là, dans la frontière entre l'Asie et l'Afrique. C'est là qu'il est allé rencontrer le nuque éthiopien. Et il lui a prêché l'évangile. Le gars a accepté Christ, il a baptisé. Après, le reste ne l'intéressait plus. Il a fait son travail. La Bible dit, et il fut ravi. L'Esprit le prit et l'emmena ailleurs, avec son corps. Ailleurs là où, c'est pas lui qui décidait. C'est ça le cœur d'un évangéliste. Tu ne décides pas ce que tu veux. Tu ne choisis pas l'hôtel 5 étoiles. Ah oui. Tu veux être un évangéliste, ne choisis pas l'hôtel 5 étoiles. Va dormir même dans les huttes. Où tu ne sais même pas que s'il pleut ce soir, comment on va faire parce que la pluie va entrer. On te dit, va dormir. Tu dis, ah, avec mon lit là de briques là que j'avais acheté récemment. On te dit d'aller dormir dans le hutte. Sixième de chose. Là où d'autres veulent être politiquement corrects, en choisissant de se taire, lui il parle. Il y a des endroits où tu as peur de choquer le monde. Tu te dis, mais si je parle de l'évangile, comment les gens vont me prendre? Ce n'est pas un endroit approprié, n'est-ce pas? Ça nous arrive deux fois. Mais la Bible dit que quand Paul parle à Timothée, il dit, prêche l'évangile. Bon temps comme mauvais temps, hein? Toi, prêche. Cela veut dire quoi? Dieu peut t'emmener à prêcher l'évangile même à des endroits que toi tu crois politiquement incorrects. Et Dieu te dit, prêche-la. Septième et dernière chose, il est désintéressé. Cela veut dire simplement que ce n'est pas quelqu'un qui va pour un amour de gain. Il ne cherche pas à prêcher pour gagner de l'argent. Il ne cherche pas à prêcher pour être connu. Il ne cherche pas à prêcher pour être apprécié. Mais il prêche parce que Dieu lui a recommandé de le faire. Bien-aimé, il est arrivé à l'apôtre Paul de prêcher à des endroits où il finit de prêcher, on le lapide. Amen. Bien-aimé, l'évangile n'est pas évangile seulement quand les gens disent Amen. Alléluia. Prêche. Non. L'évangile est évangile quand il rencontre le but de Dieu. Même quand, physiquement, tu penses qu'il n'y a personne qui a accepté Christ. Mais si c'est ce que Dieu t'a demandé de dire et que tu as dit ce que Dieu t'a dit de dire, sois-en sûr même qu'après ton départ, il y aura un résultat. Paul a prêché, à Macédoine et il se rend compte qu'il n'y avait personne qui se convertissait. Et il était prêt à abandonner et à partir. Au milieu de la nuit, Dieu vient lui parler en vision. Dieu lui dit, continue à prêcher. Car il y a un grand nombre de gens que j'ai choisis qui sont ici. Et le lendemain, après la révélation, quand il est allé prêcher, la Bible dit qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Christ. Mais il prêchait le même évangile. Le même. Mais jusque-là, personne ne donnait sa vie au Seigneur. Mais parce que à chaque fois qu'il prêchait, il y avait un mur qui était brisé. À chaque fois qu'il prêchait. C'est comme ça qu'un évangéliste raconte le témoignage d'un miracle qu'il a vécu. Un aveugle qui était venu à son service, il l'a prié pour lui. L'aveugle n'était toujours pas guéri. À chaque fois qu'il faisait un appel pour les gens qui voulaient avoir un miracle, le gars s'avançait toujours. Il s'avançait toujours. Et lui, il priait toujours pour lui. Et l'aveugle ne voyait pas pendant que les paralytiques marchaient, pendant que d'autres personnes ne voyaient. Alors, le dernier jour, ou je peux dire l'avant-dernier jour, il a prié pour lui. Le gars est retourné aveugle. Mais il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas dire que cet homme n'a pas de foi. Parce que il est là tous les jours et il passe devant tous les jours.
Donc ça veut dire que quelque part en lui, il y a la foi. Mais comment se fait-il que tu guéris d'autres personnes et lui, tu n'arrives pas à le guérir? Et pendant qu'il dormait, dans sa nuit, Dieu ouvre ses yeux. Et vous savez qu'est-ce qu'il voit? Pendant qu'il priait pour lui, lundi, au fait, il voit les yeux de cet homme remplis d'asticots. Physiquement, tu ne vois rien. Physiquement, tu le vois juste aveugle. Mais spirituellement, il y avait des asticots. Alors, quand lui, il priait pour lui, depuis lundi, les asticots tombaient à chaque étape. Il dit, et Dieu lui dit, il en reste juste quelque peu. Demain, quand tu prieras pour lui, il sera guéri. Et c'est vrai. Le lendemain, le dimanche, il fait l'appel, l'homme s'avance. Alors, il a saisi son occasion. Il a prié pour le gars. Et le gars a vu. Bien aimé, le domaine du miraculeux, c'est tout un enseignement. La guérison spirituelle, c'est tout un enseignement. Des fois, les gens pensent que le miracle ou la guérison, c'est juste quelque chose qui se fait instantanément, comme ça. Il y a des miracles instantanés, il y a des miracles progressifs. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler parce que ce n'est pas ça mon enseignement. Alors, je veux citer quelques évangélistes de notre temps, de notre époque, qui ont eu à opérer d'une manière un peu non conventionnelle. Il y avait un homme qui s'appelait Billy Sunday. Sunday comme dimanche. Hein. Il a vécu entre 1860, il est né en 1862 et il est mort en 1935. C'était un joueur de baseball très connu aux États-Unis. Très connu. Il gagnait bien sa vie. Mais le jour où Dieu l'a appelé, cet homme a tout abandonné pour l'évangile. Allez-y comprendre. Ne sachant même pas comment il allait gagner sa vie, mais il a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu et il est allé. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Dans son ministère, bon, selon les statistiques, on estime les gens auprès de qui il a prêché, au total, près de 100 millions. Mais il a gagné plus d'1 million d'âmes au Seigneur dans son ministère. C'est ça ce que Dieu fait. Donc il a sorti d'un domaine, l'homme a obéi, il a suivi Dieu et Dieu l'a utilisé. Il y avait un autre que j'ai cité encore la fois passée quand on parlait du prophétisme, et Allen. That's my man. L'homme de miracle. A. Allen. Allen. Au fait, il s'appelait Alonzo Allen, mais on coupe toujours Allen. Alonzo Allen. Il a vécu de 1911 en 1970. Lui, on l'a appelé l'homme des cas extrêmes. Un homme qui cherchait des cas compliqués. Vous voyez des gens qui ont des visages bizarres. Des gens qui ont des mains tordues, des pieds compliqués. C'est ça que lui cherchait. Là où tout le monde avait peur, il dit, ça là, si je prie pour ça là, en tout cas, je ne suis même pas sûr des miracles. Il priait pour des cas comme ça. Les visages reprenaient forme, les pieds sortaient, les bras sortaient. C'était l'homme des cas compliqués. Pourquoi? Parce que lui, au fait, il avait une philosophie. Et c'est cette philosophie que j'aimerais que chacun d'entre nous puisse avoir. Et en particulier pour ceux qui sont appelés à opérer encore dans ce domaine de l'évangélisation. La raison pourquoi il cherchait des cas extrêmes, c'est parce qu'il avait la philosophie de dire qu'il servait un Dieu de l'impossible. Tellement qu'il croyait au Dieu de l'impossible que dans sa tête, vous savez, tout se passe là-dedans. Ce que tu crois, tu le vivras. Ce que tu crois, tu le reproduiras. Il croyait tellement miraculeux que pour lui, il n'y avait aucun cas que Dieu ne pouvait pas changer. Et c'est lui la première personne qui a déclaré haut et fort, comme nous le savons aujourd'hui, tout le monde le dit, mais beaucoup de personnes ne savent pas d'où ça vient.
C'est lui qui disait souvent, le diable est un menteur. C'était sa phrase. À chaque fois qu'on lui amenait un cas compliqué, il regardait le cas et il disait, le diable est un menteur. Et quand il priait, Dieu opérait un miracle. Alors il y a encore une autre personne, lui il était encore extrême. Smith Wigglesworth. Comment on écrit? Smith, et puis le nom de famille c'est W-I-G-G-L-E-S-W-O-R-T-H. Lui, il a vécu de 1859 à 1947. Pardon? Il s'appelle Wigglesworth. Lui, il était assez particulier. On le trouvait de fois brutal parce qu'il libérait l'onction de fois en secouant les gens. À 1859, en 1947. Il secouait de fois les gens pour libérer l'onction. Et encore plus particulier, tu es malade. Il va te frapper là où tu es malade. Et vous savez après, qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là étaient guéris. Une fois, une femme qui avait un kyste, qui vient à son service, on lui présente la dame, il lui donne un coup. Ça choquait le monde. Mais juste après, le kyste a disparu. Un autre jour, on lui emmène un bébé dans un panier. Parce que le bébé était extrêmement malade. Le gars frappe le panier avec le bébé à l'intérieur. Du coup, le bébé a été guéri. C'est son onction avec Pardon? Dieu. C'est lui qui sait. Il n'a jamais expliqué pourquoi il le faisait. C'est son Mais Dieu. c'est juste pour dire que les évangélistes ont des façons de faire. C'est pourquoi j'ai expliqué même par rapport au prophète l'autre fois. Quand tu ne comprends pas comment opère un prophète, tu auras de la difficulté à travailler avec un prophète. De la même façon, les évangélistes ont des manières particulières de faire les choses. Très particulières. Mais Dieu l'utilisait puissamment. C'est cet homme qui se réveillait chaque jour à 4 heures du matin pour prendre la Sainte Seine avec Dieu. C'était l'alliance qu'il avait traitée avec Dieu. C'était un charpentier, lui. Sinon, hein, il frappait les gens. Il était russe. Très brutal. Peu conventionnel. Alors, il avait tellement donné des conditions à Dieu quand Dieu l'a appelé. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à l'utiliser dans ce domaine-là. Et c'était un homme qu'on n'arrivait pas à comprendre. Beaucoup de gens de son temps, d'ailleurs, le boudaient. C'est après que les gens ont compris que non, réellement, cet homme marchait avec Dieu. Parce qu'ils ont vu les résultats de son ministère. Alors, il y a un homme qui a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il s'appelle Claude Payan. Il dit ceci. Si vous êtes un évangéliste un peu trop gentil avec le diable, vous n'irez pas loin. Vous savez, il y a des gens qui sont dans une philosophie, se disent que non, non, on prêche que Jésus, ne nous emmenez pas les histoires du diable. Mais bien aimé, le monde dans lequel nous vivons, le diable contrôle les vies des gens. Beaucoup de vies ont été détruites parce que le diable a pris possession de beaucoup de corps avec ses démons. Alors, toi, tu veux dealer, tu veux juste prêcher Dieu sans confronter l'ennemi. C'est là le problème maintenant qu'il y a eu. L'un des grands évangélistes de notre temps qui vient de mourir l'année passée, je pense, qui a eu aussi à faire des grandes croisades. Mais vous savez ce qui est surprenant, c'est quoi? Dans son ministère, il n'y avait pas de guérison. Mais c'était un évangéliste. Mais vous allez me poser la question, pourquoi il n'y avait pas de guérison? Vous savez de qui je parle? Billy Graham. Jamais vous entendrez parler des miracles. Regardez les vidéos de Billy Graham. Il a gagné beaucoup d'âmes au Seigneur.
il n'y avait pas de miracle dans son ministère authentique qu'on connaissait. Le problème, c'est parce que Billy Graham a grandi dans un milieu non charismatique, où on ne parlait pas du miracle. On parlait du salut, mais on ne parlait pas du miracle. Bien aimé, la Bible dit dans Romains 10, 17, ça c'est l'un de mes passages. La foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé, si tu ne prêches pas les miracles, la foi des gens ne sera pas élevée au niveau du miracle. C'est ça la vérité. Si tu ne prêches qu'un Dieu d'amour, les gens que tu auras vont croire simplement au Dieu d'amour. Ok? Mais si tu prêches un Dieu d'amour, mais un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui change, bien aimé, tu verras ce que tu prêches. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu accompagnait la parole des apôtres. La parole, par des signes, des prodiges et des miracles. Ils étaient prédisposés à cela. Parce que le maître leur avait déjà dit, voici les miracles qui vont vous accompagner. Et eux, en faisant le ministère, leur état d'esprit était prédisposé à voir ces miracles réellement. Et ils prêchaient Dieu. Et quand ils rencontraient les malades, ils disaient non, tu dois être guéri. Je ne peux pas prêcher Jésus qui est monté à la croix et que tu restes malade. Et ils venaient, ils priaient pour des malades et les malades étaient guéris. Et la Bible même nous a montré un exemple, ce que j'aime encore, où Paul prêchait l'évangile. Il y avait un paralytique qui était là, qui regardait Paul. Et la Bible dit, sans que Paul lui ait posé la question, Paul le regardant, et en esprit, Paul a perçu en lui que cet homme avait la foi. C'est ça que la Bible dit. Et Paul lui dit, lève-toi et marche. Parce qu'il n'avait pratiquement plus de chevilles. L'homme n'avait jamais marché. Et la Bible dit, d'un bond, l'homme se leva et il marcha. Pourquoi? Parce que l'évangile qu'il était en train d'écouter a créé en lui la foi du miracle. Et bien aimé, j'aimerais te dire, please, ne prêche pas un Dieu qui n'est pas capable de se démontrer. Sinon, va encore prier. Sincèrement. Parce que le jour où tu rencontreras un Indien, on va te faire comme Thierry Oswald. Oui. Ces gens-là ne badinent pas. Amérindiens comme l'Inde, ils sont pareils. La vérité est celle-ci. Mondialement, le siège de l'occultisme, c'est en Inde. Ça, c'est pas de la blague, c'est que je dis. Il n'y a pas un pays dans ce monde qui dépasse le niveau d'occultisme de l'Inde. Et vous savez quoi? Le temple le plus cher, le plus luxueux, c'est non ce qu'on dit, construit avec beaucoup d'argent. Et on dit que ça vaut près de 70 milliards. C'est un temple dédié à un dieu, leur dieu là bizarre là. Fait avec de l'or pur. Ça se trouve en Inde. Et vous savez, il y a des endroits que personne n'entre. Parce que les gens disent que c'est un temple où, déjà à la porte d'entrée, on vous met l'image d'un cobra. Bon, toi, entre maintenant. Il faut que tu aies vraiment le Saint-Esprit rempli. Sérieux? Parce que la légende qui circule, on dit qu'il y a des gens qui se sont amusés une fois à ouvrir cette porte. Généralement, cette porte-là ne s'ouvre pas. Ça prend des codes mystiques pour ouvrir cette porte. En fait, j'ai suivi ça sur... J'étais en train de faire une recherche sur les temples dans le monde. Et je suis tombé sur ça. C'est le temple le plus luxueux, le plus cher du monde. Fait avec de l'or massif. Mais il y a des endroits où personne n'entre. Ils ont récolté, il y a même un endroit qu'on appelle la place du trésor, où ils sont allés récolter des trésors du monde et ils sont placés là-bas. Mais c'est juste pour dire, ce sont des exemples pour vous montrer que ces gens, quand ils font leurs affaires, ils badinent pas. Ils sont sérieux.
Ils donnent de tout ce qu'ils ont à la gloire de leur divinité. Et bien aimé, tu ne vas pas aller auprès des gens comme ça, leur sourire. Non, tu vas dormir et tu ne vas pas te réveiller. Sérieux? Tu vas dormir et tu ne vas pas te réveiller. Eh bien, mais tu dois te dire toujours que là où tu es, il y a quelqu'un qui travaille pour monter plus haut que toi. Tu dois avoir cette conscience-là. Voilà pourquoi, vous savez, quand les disciples ont compris le niveau de la menace que l'Église courait, la Bible dit, ils ont fait quoi? Ils sont retournés dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, ils ont encore reprié. Mais vous savez, leur prière était spéciale. Ils disent à Dieu ceci, vois leur menace. Seigneur, là, nous sommes devant une situation. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire à Dieu? Si tu n'interviens pas là, ton histoire là d'église ne va plus exister. C'est ce qu'il voulait dire à Dieu. Vois leur menace. Et donne à tes serviteurs de prêcher ta parole avec assurance. Donc, est-ce qu'ils ne prêchaient pas avec assurance? Quand l'église a commencé, Pierre est sorti le jour de la Pentecôte, il a prêché avec assurance. Quand il y a eu 3000 convertis. Mais pourquoi ils vont encore dans les temples et dans la chambre haute? Ils font une prière pour dire, donne à tes serviteurs de prêcher ta parole avec assurance et qu'ils soient accompagnés par des signes, des prodiges et des miracles. Il y en avait déjà. Mais au fait, leur prière voulait simplement dire, Seigneur, tu nous as donné, mais la dimension de la menace qui est devant nous demande une dimension plus élevée pour nous permettre de faire face à cette menace. Parce que bien aimé, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand Dieu t'envoie en mission, ne pense pas que le diable va dormir. Non, il ne va pas dormir. Quand il voit que tu commences à menacer son terrain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher du renfort. Mais toi aussi, tu dois être préparé. Tu dois aussi monter les dimensions. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Église priait constamment. Constamment. Pour ne pas perdre le focus. Parce qu'il connaissait devant qui. Hérode, il n'était pas simplement Hérode. Vous savez pourquoi l'ange l'a frappé? Hérode, à lui seul, incarnait une principauté. Hérode était toute une forteresse. Voilà pourquoi quand il a parlé dans le livre des Actes, chapitre 12, la Bible dit, les gens ont commencé à crier la voix d'un Dieu. Non, en réalité, l'esprit qui parlait derrière lui, c'était un démon. Et c'est cette voix-là que les gens étaient en train d'écouter. Et les gens ont reconnu. Ils ont dit, ça c'est la voix d'un Dieu. Automatiquement, puisque l'église était en chaudière, la Bible dit qu'un ange de l'Éternel le frappa par derrière. Et il expira. Oh, j'aime bien ce terme. La Bible dit il expira tout à coup. Et les vers des terres ont commencé à sortir. Acte chapitre 12. Après, quand Pierre a été libéré de la prison, il expira sur le coup. Pourquoi? Parce que c'était la forteresse qui combattait la progression de l'église. Il y a un Hérode qui est dans cette ville de Montréal, qui doit tomber. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Mais vous savez, quand l'évangélisation tarde à progresser dans un lieu, dans une contrée, dans une ville, c'est parce qu'il y a une forteresse qui est encore présente. Parce que le jour où la forteresse tombe, vous verrez l'expansion de l'évangile d'une manière différente. Vous verrez les églises se remplir. Vous verrez les vies changer. Vous verrez la joie revenir dans le cœur, même dans les maisons. Parce que Hérode qui régnait est tombé. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Alors, y a-t-il une question?